Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter la Lexus est de 6e génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, le statut premium de la Lexus n'a en rien affecté la qualité de sa peinture carrosserie. La peinture est extrêmement fine, c'est pourquoi de nombreux propriétaires, immédiatement après l'achat d'une nouvelle voiture, l'ont presque entièrement recouverte d'un film protecteur transparent. En outre, la Lexus se caractérise par des optiques avant rapidement troubles et un décor de carrosserie chromée de courte durée, qui dans nos conditions devient sensiblement trouble après 2 à 3 ans de fonctionnement. En revanche, si des taches de rouille peuvent déjà être trouvées sur une Toyota Camry de 7 à 8 ans, alors une Lexus au passé sans accident ne sera certainement pas touchée par la corrosion. La seule façon d'apprécier pleinement la Lexus est de monter à bord de la voiture. Mieux encore, accéder directement à la spacieuse deuxième rangée de sièges. Si le premier propriétaire n'a pas le accent aigu dessiné sur les options, vous pourrez trouver dans l'accoudoir une télécommande spéciale avec laquelle vous pourrez contrôler le système de musique et la climatisation. Malheureusement, il y a eu quelques inconvénients. Par exemple, les dossiers des sièges de la deuxième rangée ne se rabattent pas. Vous ne pourrez donc pas transporter quelque chose de volumineux sur la Lexus et même si vous le souhaitez. Les sièges avant ont aussi leurs inconvénients. Afin de garantir que les personnes assises à l'arrière disposent d'autant d'espace libre que possible, les dossiers et les coussins des sièges avant ont été très fins. Au fil des années, leur rembourrage s'use jusqu'au cadre. Ce problème est particulièrement aigu si le conducteur est d'une taille impressionnante au volant. La garniture en cuir du volant n'était pas non plus très résistante. En revanche, des éraflures sur le volant vous permettront de marchander un peu lors de l'achat d'un exemplaire d'occasion, après quoi le volant pourra être facilement reconstruit avec l'argent économisé. Avec les nombreux équipements que la Lexus partage avec la Toyota Camry, faire de même sera beaucoup plus difficile. Des boutons de pelage peuvent être trouvés sur presque tous les exemplaires utilisés, ainsi que des serrures de boîte à gants cassées. Sinon, il n'y a pas encore de signe visible de vieillissement à l'intérieur de la Lexus. Il n'y a aucune plainte concernant l'électricité de la Lexus. Seule la roue libre du générateur est considérée comme un point relativement faible. La Lexus a probablement hérité de la faible embrayage de la Toyota Camry. Comme tous les groupes motopropulseurs sans exception, les Japonais n'ont pas pris en compte le statut premium du modèle et ont choisi le 4 essence habituel de 2 litres de la série 6AR comme moteur de base pour la Lexus. Le moteur se distingue par un système d'alimentation combiné, qui prédétermine ses exigences en matière de qualité du carburant. Le fait que la meilleure essence ne soit pas entrée dans le réservoir sera rapidement indiqué par une détérioration de la traction. Il est intéressant de noter que les bus d'injection distribués, situés dans le collecteur d'admission, ne réagissent pratiquement en aucune façon au substitut. On ne peut pas en dire autant des injecteurs à injection directe, qui souffrent grandement d'une essence de mauvaise qualité. Heureusement, après avoir purgé le système, ils retrouvent leurs performances antérieures. Dans tous les cas, il est préférable de ne pas causer de problème avec le système de carburant, car cela n'a pas le meilleur effet sur l'état du catalyseur. De plus, la source des creux de traction peut être la soupape de recirculation des gaz d'échappement. Plus précisément, pas même la vanne elle-même, mais son unité de commande électronique. Ce n'est qu'en 2016 que les ingénieurs de la société japonaise ont commencé à utiliser un firmware différent pour l'unité, ce qui a permis de résoudre enfin les problèmes de blocage ou de perte de puissance des unités de puissance. Sinon, il n'y a pas de plainte sérieuse concernant le 4 essence de 2 litres. Il n'impressionnera pas par sa puissance exceptionnelle, mais en retour, il vous ravira avec une ressource décente. Les propriétaires de Lexus de 2 litres doivent seulement se rappeler que la chaîne de distribution n'est pas la plus durable. Il s'étend sur environ 150 à 160 000 km. Cependant,
Sur de nombreuses berlines premium européennes, la chaîne de distribution s'étire encore plus rapidement. Cet inconvénient ne peut donc pas être considéré comme grave. Sur un groupe motopropulseur de 2,5 litres, la chaîne ne s'étire pas du tout. Et en général, ce groupe motopropulseur est plus préférable pour la Lexus est. Une caractéristique de ce 4 en ligne est une paire d'arbres d'équilibrage, la présence de compensateurs hydrauliques et un système de changement de phase à double. La conception n'est pas des plus simples, mais elle s'est révélée assez fiable. Les propriétaires doivent plutôt se méfier de la surchauffe, qui entraîne dans la plupart des cas des réparations sérieuses. Afin de se protéger de la surchauffe, il suffit de rincer régulièrement le radiateur du système de refroidissement, mais la plupart des propriétaires de Lexus négligent cette procédure simple. Une nuance importante. Toutes choses égales par ailleurs, il est un peu plus facile de surchauffer le groupe motopropulseur de la Lexus que de la Toyota Camry associée. Tout dépend de la bonne insonorisation de la Lexus est. Si le bourdonnement de la pompe à eau avant la panne est clairement audible à l'intérieur de la Camry, alors ces sons ne sont tout simplement pas entendus par le conducteur de la Lexus est. On ne peut pas en dire autant du crépitement des embrayages du régulateur de phase sur un moteur froid. Il ne sert à rien de les remplacer, car même des accouplements parfaitement utilisables feront encore un peu de bruit. Pour ceux qui trouvent qu'un moteur de 2,5 litres ne suffit pas, les Japonais proposent une version 3,5 litres de la Lexus est. Ce groupe motopropulseur a été réduit à 250 chevaux spécifiquement pour notre marché. Comme pour les moteurs plus jeunes, l'unité de 3,5 litres a hérité d'embrayages faibles et d'une pompe. De plus, il se caractérise par une défaillance soudaine des bobines d'allumage. En règle générale, les problèmes commencent plus près de 150 000 km. Tout d'abord, une bobine tombe en panne, et un peu plus tard, toutes les autres sont envoyées à la ferraille. Compte tenu du nombre considérable de cylindres, remplacer toutes les bobines d'un moteur de 3,5 litres devient un plaisir très coûteux. Bien sûr, les propriétaires particulièrement économiques peuvent se déplacer pendant un certain temps sans 2 ou 3 bobines inactives, mais de telles économies, à leur tour, affectent l'état du catalyseur. Après avoir remarqué l'appétit accru du moteur et son fonctionnement instable, il convient de prêter attention aux papillons des gaz. Souvent, les symptômes désagréables disparaissent sans laisser de traces après le nettoyage. Quant aux traces d'huile dans le compartiment moteur, elles ne sont pas du tout considérées comme un dysfonctionnement parmi les propriétaires de Lexus est. Le fait est que le système de ventilation du carter sera très vite envahi par les dépôts. De plus, de l'huile s'écoule souvent à travers le joint entre la culasse et le couvercle avant. En conséquence, lors du choix d'une Lexus est d'occasion, une situation paradoxale se présente. Un moteur légèrement sale peut être considéré comme un phénomène tout à fait normal, tandis qu'une unité parfaitement lavée des traces d'huile et de la poussière devrait déclencher des signaux d'alarme. Il est possible que dans ce dernier cas, le moteur ait été lavé uniquement parce qu'il n'a pas été entretenu du tout jusqu'au moment de la vente. Cette option ne peut être exclue, car les versions avec un 6 sous le capot étaient souvent louées par des chauffeurs embauchés qui restaient assis pendant des heures dans des voitures en marche. En conséquence, en raison d'un ralenti constant et d'un kilométrage très court, le moteur peut s'user très sérieusement. Si les versions de base de la Toyota Camry dans les premières années de production étaient équipées d'anciennes transmissions automatiques à 4 vitesses, alors la Lexus s'appuyait initialement sur une transmission automatique Aisin beaucoup plus moderne à 6 étapes. À condition que l'huile de transmission soit régulièrement changée, cette boîte peut facilement supporter environ 300 000 km. Fait intéressant, la durée de vie de la transmission automatique sur la version avec moteur 2 litres est légèrement inférieure. Apparemment, cela a pour effet que les conducteurs sont obligés de compenser le manque de puissance par une conduite plus agressive. En conséquence,
le verrouillage du convertisseur de couple commence à fonctionner de manière plus intensive, ce qui augmente la quantité de produit d'usure entrant dans l'huile. Cela réduit à son tour la durée de vie du corps de vanne et des solénoïdes. La version avec un moteur de 3,5 litres dispose également d'une transmission automatique Aisin à 6 vitesses, mais d'une série différente, à savoir U660E. Cette boîte de vitesse est considérée comme faible et nécessite souvent des réparations sérieuses même après un kilométrage de 100 à 120 000 km. Nous ne devons en aucun cas l'oublier. Même sur une Lexus et à faible kilométrage, il est nécessaire de faire un essai routier assez long qui permettra d'évaluer l'état de la transmission. Si le passage de la 3e à la 4e vitesse se fait par à-coups, nul doute que l'ancien propriétaire n'a même pas essayé de sauver la automatique et a très souvent conduit dans un style très agressif. Dans l'ensemble, la boîte de vitesse est le point le plus faible de la modification haut de gamme Lexus est. La suspension de la berline japonaise peut être considérée comme un modèle de fiabilité. Même sur nos routes, ces consommables peuvent supporter au moins 100 000 km. Traditionnellement, les jambes de force et les bagues stabilisatrices sont les premières à s'user pendant leur durée de vie. Fait intéressant, il n'est pas question d'interchangeabilité complète des pièces de suspension pour les Toyota Camry et Lexus est. La suspension de lait a été réglée pour une conduite plus agressive, donnant à la berline Lexus non seulement une meilleure maniabilité, mais aussi moins de rebonds sur les grosses bosses. La cinématique des bras de commande arrière des deux berlines apparentées diffère également l'une de l'autre. Les ingénieurs de Lexus ont également utilisé une solution technique intéressante concernant les jambes de force McPherson avant. Ils utilisent des ressorts hélicoïdaux inversés. Le ressort droit s'enroule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, celui de gauche dans le sens des aiguilles d'une montre. En théorie, cela devrait donner à la Lexus une meilleure stabilité en ligne droite à grande vitesse. Une autre chose est que tous les propriétaires de Lexus ne sont pas prêts à payer trop cher pour les ressorts d'origine. En conséquence, de nombreux exemplaires d'occasion sont déjà équipés des ressorts les plus courants et de taille adaptée. Il existe des substituts plus accessibles aux autres, consommables. Cependant, dans le cas de la Lexus il n'est guère conseillé d'économiser beaucoup sur la suspension, ne serait-ce que parce que les pièces d'origine durent très longtemps. Par exemple, les blocs silencieux et les rotules sont prêts à durer environ 180 000 km. Il n'est logique de les remplacer par quelque chose de très bon marché que si la voiture est bientôt mise en vente. Bien entendu, la berline japonaise ne peut proposer ni un système de direction des roues arrière ni des amortisseurs à rigidité réglable, dont peuvent se vanter presque tous les concurrents allemands. Mais grâce à la simplicité de sa conception, la suspension Lexus a une très longue durée de vie. La direction n'est guère inférieure à la suspension en termes de fiabilité. Cela n'est pas surprenant, puisque les créateurs de la Lexus n'ont rien inventé de nouveau, mais ont simplement repris des composants éprouvés de la Toyota Camry. En conséquence, les propriétaires n'ont aucune plainte concernant la direction assistée électrique ou la version raccourcie de la crémaillère de direction. La durée de vie des embouts de biellette de direction est assez impressionnante. Cela peut atteindre jusqu'à 200 000 km. Les freins à disque de la Lexus sont beaucoup plus souvent critiqués que la suspension et la direction. Un simple coup d'œil suffit pour comprendre que les mécanismes standards d'une solide berline sont trop petits. Ils doivent souvent travailler jusqu'à leurs limites, mais malgré cela, leur efficacité laisse encore beaucoup à désirer. Les coussinets s'usent très vite, et le pire, c'est qu'ils doivent souvent être remplacés en même temps que les disques de frein. Et tout cela parce que les freins de la Lexus surchauffent souvent dans des conditions apparemment les plus inoffensives. Quelques séances de freinage intense suffisent pour remplir l'intérieur d'un arôme caractéristique. Il n'est pas surprenant que tôt ou tard, la plupart des propriétaires de Lexus décident de modifier le système de freinage standard.
Des ateliers non officiels installent facilement les étriers et disques avant du crossover Lexus RX, après quoi l'efficacité du système de freinage s'améliore sensiblement. Les propriétaires dont les voitures sont encore sous garantie concessionnaire sont obligés d'acheter exclusivement des consommables recommandés. L'inconvénient le plus sérieux de la Lexus est peut-être que ce modèle est très populaire auprès des voleurs de voitures de tous bords. Il suffit d'envoyer un simple signal non codé à la centrale de verrouillage centralisée pour que la berline japonaise ouvre ses portes à n'importe qui. Il n'y a également aucun espoir que cette opération nécessite du matériel très coûteux et spécifique. Il n'est pas difficile de l'acheter de nos jours. Le démarrage du moteur ne posera aucun problème aux voleurs. À cette fin, des démarreurs spéciaux sont utilisés, dont l'apparence ne diffère pas des scanners de diagnostic conventionnels. En conséquence, non seulement les voleurs de voitures professionnelles, mais aussi les débutants ordinaires peuvent empiéter sur la Lexus E. Une autre façon de voler une berline japonaise consiste à remplacer l'unité de commande du moteur. Par conséquent, afin de se protéger d'éventuels problèmes, il est préférable pour les propriétaires de Lexus d'investir dans un bon système anti-vol immédiatement après l'achat de la voiture. L'assurance contre le vol ne sera pas non plus superflue. Dans ce cas, il est possible de retrouver la voiture qui, bien que détruite lors d'une tentative d'effraction, n'a toujours pas pu être volée. Le vol fréquent de la Lexus a également un inconvénient. Il existe de nombreuses voitures avec un casier judiciaire sur le marché secondaire. Vous devrez examiner très attentivement le spécimen qui vous plaît, en prêtant scrupuleusement attention à toutes sortes de petits détails. Idéalement, il est préférable d'impliquer dans l'inspection un criminologue qui, par exemple, peut reconnaître clairement les plaques d'immatriculation cassées. Cependant, de nombreuses Lexus volées ne sont pas revendues par la suite, mais démontées pour pièces de rechange. Le prix élevé des pièces de rechange neuves crée une forte demande de pièces d'occasion moins chères. Sinon, des moments extrêmement agréables. En termes de fiabilité, la berline japonaise est prête à donner une solide longueur d'avance à n'importe lequel des concurrents européens haut de gamme. En comparaison avec la populaire Toyota Camry, la berline de Lexus semble être une voiture beaucoup plus chère et prestigieuse. En revanche, le coût d'entretien d'une Camry sera moindre. Ceci est particulièrement visible lors de la restauration d'une voiture après des accidents urbains mineurs. Alors s'il n'y a pas de besoin urgent de voyager exclusivement dans un modèle haut de gamme, alors une berline Toyota peut être un bon choix. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture. Votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.